Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour s'intéresser au processus de chute des feuilles en automne. Et oui, donc quelle meilleure période que l'automne donc pour en parler. Alors tout d'abord, il faut savoir que ces végétaux qui perdent leur feuillage sont appelés caducs. Il y a le chêne, le charme, le tilleul, le noyer, le lilas, la vigne vierge, comme ce que vous voyez aussi avec ses belles couleurs. Et puis après, donc il y a les végétaux persistants, qui sont donc ceux qui gardent leur feuillage. Donc ça va être comme le Cupressus arizonica que j'ai au-dessus. Mais on va avoir le sapin, on va avoir l'épicéa, et puis il y en a encore d'autres, le thuya par exemple, et puis donc tout ce qui est conifère, sauf le ginkgo biloba, les lauriers, laurier sauce, laurier thym, laurier du Portugal, laurier rose, et puis des photinia aussi, puis il y en a aussi d'autres. Alors il faut savoir que sous nos latitudes, c'est un réflexe pour beaucoup de végétaux de perdre leurs feuilles. C'est une façon même de se protéger des grands froids. L'arbre, donc comme des petits capteurs, on dira, et dès la diminution des jours à l'automne et à la chute des températures, il ressent ces changements et il se met à rapatrier les éléments nutritifs vers des zones de réserve qui ne craignent pas le gel, comme les racines. Car je vous rappelle que la sève, c'est de l'eau et elle gèle, donc il a besoin de ça pour vivre et survivre. Puis il va se passer au niveau des pétioles, vous savez, la petite tige qui relie la feuille à la branche. Voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, voilà la petite tige en fait qui relie la feuille à la base. Donc il va se passer ici un bouchon qui empêchera la feuille de s'alimenter normalement. On appelle cela l'abscission, bon, terme un petit peu technique pour une fois. Et c'est alors qu'avant la chute des feuilles, on aura un magnifique spectacle coloré qui va commencer, comme on peut le voir ici avec la vigne vierge. C'est pour ça que j'ai pris cette variété de plantes pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir en termes de couleurs. On va aller du jaune au rouge en passant par le rose et l'orange, et j'en passe. Alors vous me direz, pourquoi y a-t-il des végétaux qui ne perdent pas leur parure d'hiver? Eh bien comme ce Cupressus arizonica, et donc les thuyas et les conifères. Eh bien c'est assez simple en fait. Il s'agit pour la plupart donc de conifères, comme je vous l'ai dit, qui ont modifié leurs feuilles, qui sont devenues des épines ou qui ont pris des formes beaucoup plus économes en eau et qui peuvent capter un maximum de rayons de soleil. Mais c'est surtout car leur sève est beaucoup plus épaisse et craint moins la gelée. Voilà, j'espère que vous aurez découvert ou appris quelque chose en regardant cette vidéo. Alors n'hésitez pas à partager, vous avez le droit de liker, vous abonner même. Je vous rappelle que cette chaîne s'appelle 2 minutes au jardin et qu'il y a d'autres thèmes à découvrir dessus en correspondance avec la nature et le monde végétal. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.